Bonjour, alors voici une vidéo sur quoi? Sur les gaz frigorifiques, du moment où j'ai commencé dans la carrière jusqu'à maintenant, pour expliquer un peu toutes les phases que j'ai subies et que beaucoup de mes amis ont subi de l'évolution de ces gaz, bien ou pas bien. Bon, je ne vais pas commencer à discuter là-dessus parce que il y a des trucs qui me vont et des trucs qui ne me vont pas, mais chacun a son opinion là-dessus, je ne vais pas commencer à polémiquer là-dessus. Alors, on va commencer. Bon, voilà un petit tableau que j'ai fait sur les gaz frigorifiques avec l'évolution. Donc, quand j'ai commencé, on vidait les installations qui avaient du chlorure de méthyle dedans pour les remplacer par du R12. Et le chlorure de méthyle, le R12 avaient les mêmes relations pression-température avec une toute petite différence. On devait régler un peu le détendeur. Mais bon, à cette époque-là, le réglage des détendeurs, c'était pas fait comme maintenant. On peut pas dire qu'on avait la précision. On n'avait pas tout ce qui était thermomètre électronique et tout ça, donc c'était un peu moins sophistiqué que maintenant. Maintenant, on a beaucoup de précision et c'est beaucoup plus sérieux. Mais on a remplacé donc par le R12, qui était un très très bon gaz, et on n'avait pas de problème avec ça. Mais manque de peau, celui-ci avait des nuisances sur la couche d'ozone. Alors, ils l'ont supprimé, le R12, et ils nous ont fait passer au FX56. Alors, le FX56, c'est un gaz qui avait aussi les mêmes relations pression-température que le R12, mais le FX56, il avait du R22 dedans. Donc on va voir par la suite ce que c'est ce problème. Donc le FX56, donc, lui, a remplacé le R12. Et le FX56, après, a disparu parce qu'il y avait aussi des CFC dedans, donc on l'a remplacé par le R22. On va voir que le R22, d'ailleurs vous le voyez dans les tableaux ici, pour le 502 il est ici, et pour le R22 il est ici. Donc ici, le R22, lui, il est passé à travers la trappe, malgré qu'il avait des problèmes de gaz qui n'étaient pas autorisés pour la couche d'ozone. Et ce qui n'était pas tellement génial pour la couche d'ozone. Alors après, ils ont décidé que le R22 devait disparaître. Donc ça a pris pas mal de temps. Entre ça et ça a pris pas mal de temps avant qu'ils le suppriment, parce que, évidemment, les compresseurs qui étaient ici, étaient les mêmes. On pouvait très bien faire ce qu'on appelle le rétrofit. Mais ici, là maintenant, ça changeait carrément la donne. Parce que de passer de là à là, on est obligé de changer les compresseurs. Donc ça, c'était prévu pour une nouvelle installation. Et après, on n'a plus le droit de remettre du gaz dans les installations ici, et on devait tout convertir en R22. Donc changer le compresseur. Mais bon, ça a pris un certain temps, donc les compresseurs étaient vétustes et pouvaient être changés sans problème. Mais le R22, lui, on a construit les compresseurs pour lui. Et aussi bien pour le froid commercial et industriel, que pour le négatif, que pour la climatisation. La climatisation, ça existait déjà. Le R22 était déjà ici. Donc, ils ont construit ça, et puis après, ils se sont rendus compte qu'il fallait supprimer aussi celui-là. Donc, paf, on s'est lancé de nouveau dans d'autres compresseurs qui étaient plus ou moins similaires à celui-là, parce qu'on a repris un nouveau gaz qui s'appelait le 134A. Le 134A, lui, il a 1300. Bon, j'ai pas mis les GWP de ceux-là parce que ça ne sert à rien, c'était surtout la couche d'ozone qui était intéressée pour cela. Mais ici, j'ai le GWP qui est à 1300. Donc ici, on voit maintenant que le 134, dans les années qui vont venir, va sûrement disparaître. Ça, c'est même quasi sûr. Parce que son GWP est un peu trop élevé et on est en train de descendre tous les GWP fur et à mesure à 150. Donc, il va partir et être remplacé, donc on va voir par quoi. Donc on a dû refaire de nouveau une nouvelle gamme de compresseurs, donc c'est vraiment un bazar avec tous ces gaz, il faut le reconnaître. Et on a sorti le R290 et le R600 et le CO2. Alors par contre le CO2, ces gaz-là existaient déjà, mais on ne les utilisait pas comme maintenant on les utilise. Alors le R290 et le R600, c'est des gaz qui ont 3 et 3 de GWP, mais ça c'est des gaz qu'il faut savoir manipuler. Ça je conseille énormément aux gens qui veulent utiliser ça, de suivre un cours pour apprendre à manipuler ces gaz-là, parce qu'on voit trop d'accidents avec tous ces gaz.
ces deux gaz-là, plus ce gaz qui est ici, le R32, qui lui a un composant de celui-là, donc ils sont dangereux, il faut les utiliser à bon escient. Et savoir les utiliser. Ils sont très efficaces au point de vue froid et tout ça, mais ils sont très dangereux, donc il faut faire très attention. Donc il faut suivre un cours. On a maintenant le CO2 qui vient s'intégrer là, mais le CO2 est fait pour les grosses installations, parce que petite installation CO2, j'ai un doute que ce soit rentable. Donc le CO2, c'est un gaz qui est super performant, hein, donc en grosse installation commerciale, industrielle, et même en climatisation, mais là on voit en climatisation on peut faire des récupérations de chaleur, là ici on pourrait faire une récupération de chaleur, c'est intéressant, mais chaque installation, il commence à y avoir beaucoup d'installations de CO2 avec différents systèmes. Ça, je vous ai fait un cours sur les CO2 et je vous ai montré ce que c'était. Alors le CO2, lui, c'est un gaz qui n'est pas dangereux, qui est comme ces deux-là, mais par contre, il a des pressions qui sont très élevées et qui le rendent, on va dire, dangereux, mais pas dans la dangerosité d'explosion. Enfin, si, on pourrait dire explosion, mais ici, ils prennent feu, et celui-ci ne prend pas feu. Lui, il est dangereux si vous ne savez pas le manipuler. Alors celui-ci, là c'est impératif aussi, celui-là, il faut suivre un cours CO2. Il n'y a pas de mystère. Même en lisant des documentations, même en regardant des vidéos que j'ai fait ou que vous voyez sur Internet qui sont très bien faites aussi, là, il faut suivre un cours CO2. Je vous le conseille parce que c'est un gaz qu'il faut savoir manipuler. Et quand on comprend le fonctionnement du CO2, ben, ça va très bien. Au départ, j'avais un peu des réticences, mais maintenant, je vois que ça fonctionne très bien. J'ai suivi un cours je crois que c'est 5 jours que j'ai suivi ce cours. Ouais, 5 jours de cours. Et je reconnais que j'étais très satisfait de ce cours. Et ça m'a permis de plus étudier le CO2. Alors, on a l'ammoniac qui existe depuis des années, qui est toujours là, lui. L'ammoniac, c'est un truc naturel, il n'y a pas de problème. Nous, il ne pose pas de problème. Lui, il est utilisé en grosse installation commerciale et industrielle, et il reste toujours en tête. Donc, actuellement, on peut dire que c'est ça et ça qui est en tête actuellement dans ce domaine-là. Alors maintenant, on revient dans les années antérieures. On va passer déjà au R22 parce que j'expliquerai pourquoi je ne fais pas de 502 maintenant. Alors le R22 était plus ou moins en même temps que celui-ci, peut-être un tout petit peu plus tard. Le R22, ben, lui, après, on a continué à l'utiliser jusqu'à ce qu'on ait la suppression du R22 qui s'est faite, comme ici, On l'a supprimé à cause de la couche d'ozone, parce que bon, il nuisait la couche d'ozone, celui-ci. Du R22, on est passé à quoi? Ben, au 410A et au 407C. Le 410A, il a un GWP de 1924, le 407C 1624. Donc là, ça nous dit déjà que ceux-là vont disparaître du marché parce qu'ils ont un GWP qui est très élevé. Donc, enfin très élevé, pas par rapport à certains gaz qui ont comme le 404 qui est 3943 ici. Donc ici, ils ont quand même plus que ce qu'on veut atteindre. Donc je vous rappelle qu'on veut essayer d'atteindre jusqu'au 150. Bon, ici, ces deux-là vont disparaître. On commence déjà à les remplacer dans les climatisations. Par quoi? Par ces deux gaz-là et surtout celui-ci, le R32. On voit toutes les installations de clim maintenant au R32. Alors je rappelle que le R32 qui est ici, c'est pareil que ces deux-là. Il faut suivre un cours et faire attention comment on charge les installations. On voit trop de bricoleurs qui travaillent avec ça. N'oubliez pas que ces gaz-là, quand il y a l'oxygène qui est mélangé avec, c'est explosion. Hein. Et bien sûr, ça prend feu. Et il y a déjà eu des dégâts sérieux. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail de ça, parce que c'est quand même dommage de parler de ça, mais le R32, faites attention, suivez un cours pour savoir le manipuler. Lui a 550 de GWP. On va dire que il s'en sort pour le moment, mais bon, à mon avis, il va disparaître aussi celui-ci, parce que bon, si on descend à 150, ce qui est prévu normalement, mais peut-être qu'ils feront peut-être une dérogation sur celui-là, mais on verra. Alors, le 422A, le 2847 de GWP, lui aussi, c'est un gaz qui est momentanément là.
il va disparaître aussi celui-là. Sûrement avant les deux. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, ceux-là, ils disparaissent. Pourquoi? Ben pour l'effet de serre. Alors, ici, on a dans le 502. Pourquoi je ne vais pas parler du 502 dans l'ordre qui est issu comme ça? Parce que le 502, lui, c'est un mélange de R22 et je pense de... je ne me trompe pas du R12. Hein. Je sais que c'est un mélange de deux gaz qui est dedans. Quand vous avez le chiffre 5, c'est un mélange de deux gaz. Quand vous avez le 4, en général, c'est trois gaz qui sont mélangés pour faire un gaz. Donc ici, celui-ci, il a deux gaz. Il me semble que c'est R22 et R12. Mais je ne suis pas sûr. R22, c'est sûr et certain. Alors, comme il a du R22, ben lui, il a dû disparaître. Pareil. Il a du chlore, il a du chlore et du fluor, donc ils doivent disparaître. En fin de compte, le R22, c'est le chlore qu'il n'a, pas du fluor. FX10. Le FX10, il a remplacé le S502, comme on a eu le FX56 ici. Mais le FX10, lui, comme il a remplacé le 502, mais il avait du R22 dedans, donc fatalement, on a dû le supprimer. Enfin, on est parti un peu sur le côté avec celui-ci. Ça, c'était pour remplacer le... Donc ici, en expliquant la synthèse, ici, le 502 et FX10 travaillaient sur les mêmes relations pression-température, ainsi que le FX56 et le R12, qui travaillaient, eux, ensemble. Pour les anciennes installations, on pouvait faire des rétrofits avec celui-ci. Pour les anciennes installations, on pouvait faire le rétrofit avec ici. Mais par contre, les nouvelles installations, on est obligé de passer au R22. C'est ce que j'ai expliqué tantôt. Ils ont construit des compresseurs au R22. Donc, on a vu après que le R22, ben, il avait du chlore et du fluor, ben, on devait le supprimer. Donc, ils l'ont supprimé maintenant, il ne doit plus exister sur le marché, et les installations qui ont encore du R22, en théorie, devraient être vidées. Mais bon, je ne vais pas dire que c'est le cas partout, parce que pour suivre ce genre de truc, c'est pas évident, quoi. L'État n'est pas responsable, c'est nous autres, enfin pas nous autres, les clients. Quand on leur dit, bon voilà, il faut supprimer ça et faire ça, il y a déjà un budget financier qui rentre en ligne de compte, il ne faut quand même pas l'oublier non plus. Alors, le R404, lui, il est venu ici remplacer, il a 3943 de GWP, donc GWP, je vous rappelle, ou PRP, donc GWP et PRP, c'est ici, c'est Global Warming Potential. Donc ici, ça nuit, sur quoi? Ben, sur l'effet de serre. Donc c'est simplement comme si vous aviez une bulle autour de la Terre et que la chaleur monte en haut et reflète et refait des rebonds sans arrêt. C'est ça qui se passe. Donc ça, avec les GWP trop élevés, ben, on a un effet de serre. Donc le 404, lui, maintenant, il est supprimé. Donc on ne peut plus l'employer en neuf. Il est encore dans certaines installations, mais il va être supprimé au fur et à mesure. Alors, il y a eu deux gaz qui ont été sortis, le 448A et le 449A, mais c'est la même. Moi, personnellement, en parlant en tant que manipulateur de gaz, en tant que technicien, même prof, puisque je suis plus prof qu'autre chose, ces deux gaz-là, pour moi, c'est le même que celui-ci. C'est des crasses de gaz qui sont, pour moi, ils ont un faible GWP, mais comme ils ont un glide énorme, et en plus de ça, ils perdent une partie de leur liquide à la détente qui est pas loin de 50%, je sais pas, je vois pas tellement bien la rentabilité de ce genre de gaz par rapport à celui-ci qui est un peu moins. Celui-ci, il est un peu plus sérieux, le 455, que ces deux-là. Et lui, il est en dessous de 150 de GWP, donc il a 140 et quelques. Donc celui-ci, je pense que c'est l'avenir pour ce genre de gaz. Quand on a des compresseurs que l'on ne veut pas changer. En général, tous ces gaz-là ont une relation pression-température, à part le R22 qui apparaît. Alors ici, le CO2. Le CO2, on le retrouve évidemment dans les installations négatives. Et celui-ci, comme on le voit ici, c'est l'avenir aussi. Donc le CO2, je répète, il faut suivre des cours et ne pas manipuler les gaz comme ça. Donc, quand vous voyez ici les gaz qui ont été sur le marché, et qui sont sur le marché maintenant, donc on va récapituler, c'est ces gaz-là qui sont à l'heure actuelle prioritaires, celui-ci et à la rigueur celui-là,
et on va dire celui-ci. Les autres, pour moi, ils doivent disparaître. C'est ce qui va se passer. On va voir maintenant si l'industrie chimique nous sort encore d'autres gaz. Hein. Bien sûr, j'ai oublié l'ammoniac qui est très important. Hein. Alors l'ammoniac, c'est vrai que là aussi il faut suivre un cours. C'est pareil que le CO2. Ça travaille plus ou moins la même chose. Sauf que lui, il a des pressions qui sont beaucoup plus élevées que l'ammoniac. Mais c'est plus ou moins les mêmes principes, on peut le dire. Il y a des sécurités, tout ça. Donc c'est pas mal. Mais toujours, je me répète, suivre des cours pour pouvoir faire ça. Ne pas se contenter de voir des vidéos et tout ça. Les vidéos peuvent vous avancer et vous aider pour quand vous allez suivre un cours. Et ils vont vous donner des questions à poser à votre prof. Tiens, ben, j'ai lu ça sur un cours, il y a ça et ça. Et votre prof, il va vous répondre pour vous dire « Ah oui, tu as raison » ou « Tu as tort, non, tu as mal interprété » ou « Le cours n'est pas bon, celui que tu as vu ». Voilà. Donc voilà, ce cours est terminé sur les gaz frigorifiques. Donc voilà, cette vidéo, elle est terminée. Alors, je me doute que certains vont trouver ça un peu idiot, les gaz. Beaucoup veulent de la technique, des trucs comme ça, mais il est utile de savoir les gaz que l'on peut employer. Moi, je dois reconnaître qu'il y a un moment où on pataugeait, hein, parce qu'on ne savait pas ce qu'on devait faire, ou si c'était bien ou pas bien, si c'était autorisé ou pas autorisé. Bon, maintenant, en suivant les associations de froid qui existent aussi bien en France que dans d'autres pays comme la Belgique et tous ces autres pays qui sont bien informés, je vous rappelle que ces associations-là sont très utiles pour arriver à connaître tout ce que vous devez savoir. Si vous n'êtes pas abonné, votre patron peut être abonné, demandez-lui les renseignements. Sous réserve qu'il veut bien vous les donner, mais je pense que c'est plus son intérêt de vous donner les renseignements pour que lui ait un travail satisfaisant, qu'il n'ait pas de retour. Voilà, c'est terminé sur cette vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.